France Bleu Maine, 10h-11h, on cuisine ensemble. Sophie Elie, Emmanuel Bourdeau. Bonjour à toutes et à tous, bienvenue à table, on cuisine ensemble sur France Bleu Maine. On partage des recettes, des idées, des envies. Autour de quel menu ce matin, Emmanuel? Alors c'est pas cher, c'est facile à préparer, c'est riche en protéines, ça remplace la viande ou le poisson, n'oubliez jamais ça. C'est l'œuf. On va le travailler avec le chef du jour. On peut peut-être travailler des œufs avec du vin, hein. On pourra oui, toujours il y a des essayer de recettes. marier tout ça, C'est puisqu'on va clair. parler du vin de Janières, notamment les Coteaux du Loir ce matin, avec Amandine Fresneau. Et puis, encore une fois, vous allez pouvoir participer à notre tirage au sort pour le jeu autour de la machine à pâtes. Vos questions, vos recettes, votre avis, appelez-nous 02 43 29 10 10. On cuisine ensemble sur France Bleu Maine. Une machine électrique pour faire des pâtes. On vous pose une question dans un instant, mais avant tout, bonjour Amandine. Bonjour. Amandine Fresneau qui a installé des choses très agréables dans le studio de France Bleu Maine. Amandine, c'est la maison d'Amandine et Xavier Fresneau et nous sommes à Marson avec vous. Et puis on est au Mans avec Pascal Robin. Bonjour Pascal. Aux Cocottes Sartoises, le restaurant que vous connaissez sans doute dans la cité Plantagenet-Moncel. Voilà, il y a un petit peu de bruit derrière parce qu'on est en train de changer une porte, si vous l'entendez. Ah à mon avis. d'accord. Voilà, c'est tout. Je crois que c'était la machine à pâtes qui tournait. Oui, moi Non, aussi, c'est pas je me ça. suis dit, ça Ouais. doit faire à peu près ce bruit-là. Oui. C'est une très belle machine qu'on vous offre, Oui. tirage au sort demain. Oui. Donc c'est pas la petite machine à main, là, le petit laminoir. Non, c'est une machine électrique. Comme il existait il y a quelques années la machine à pain, maintenant ils font des vraies machines à pâtes. On peut faire 10 sortes de pâtes différentes. Et voici la question. Les Italiens sont formidables parce qu'ils donnent des noms à leurs pâtes qui ont une signification. Je vais vous parler des orecchiette aujourd'hui. Alors les orecchiette, c'est quoi? C'est petites oreilles ou escargot? La traduction, voilà. Ah, c'est ce qu'il faut nous dire au 02 43 29 10 10. Orecchiette, petites oreilles ou escargot. Vous venez jouer avec nous puis on vous donnera la réponse en fin d'émission. Il y aura une personne sélectionnée comme chaque jour. Tirage au sort demain. Amandine, félicitations pour la médaille d'argent. Merci. C'est pas la première fois que vous êtes primée au concours général agricole à Paris, il me semble. Hein. Oui. Vous avez déjà eu des médailles d'or, médailles de Tout à fait. bronze, non? Oui, bah ça, on est régulièrement primé tous les 2-3 ans, on va dire, voilà. Mais ça c'est bien, ça fait plaisir. Ça fait plaisir à la clientèle aussi, me disait votre papa quand Tout à fait. quand j'ai appelé le domaine de Cézanne, parce qu'on travaille en famille chez vous. Oui. Il y a le frangin, Famille Fresneau. le papa, voilà. Voilà. Une façon de respecter la terre, la vigne. On a plein de questions évidemment à vous poser. Sur la médaille cette année, c'est la vendange de 2016. Hein. Il y a Oui, toujours tout à fait. un peu de décalage. C'est faut Janières savoir. ou Coteaux du Loir qui est primé? Coteaux du Loir. Coteaux du C'est le Loir. coteau du Loir. Blanc. Oui, Parce que vous faites du rouge aussi. tout à Faites fait. les 3 couleurs. Faites un Oui. peu de rosé aussi. Oui, un petit peu, oui. D'accord. Faites un peu de pétillant aussi. Ouais, tout à fait. Ils font tout chez Fresneau. Mais ils sont en famille. Tout ce qu'il faut. Il y a Bien tout sûr. ce qu'il faut chez Fresneau. Bah, c'est très Ouais, bien. Voilà. Chance de visiter la cave. En plus, vous avez encore des très vieux millésimes qui sont au fond de la cave. Voilà. On est là, on bave devant, on se dit, bah tiens. Ah bah oui. Vous aimez ça, vous, le coteau du Loir, le Janière? Bien sûr. Moi j'aime bien le cépage chenin. Je dirais que ça se marie bien avec des plats en sauce, à crème. Donc pas de souci. Hein. Nous d'ailleurs on vend beaucoup de Janières. D'accord. Et a priori, pas encore la maison Fresneau, donc il y aura peut-être un deal commercial Voilà. pendant. Il va y avoir déjà une dégustation ce Voilà. matin pour Pascal. On a En organisé rappelant, ça mesdames, avec messieurs, que je Amandine. prends toujours 10%, comme d'habitude. Ce qui n'est pas énorme. hein. Évidemment, c'est à la marge. C'est à la marge. C'est la marge qu'on appelle la Ça marge. va dépendre de notre cachet à la fin de Exactement. l'émission. bien Évidemment. sûr. Tout ça sera calculé, évidemment, en toute transparence, bien Ah, sûr. Ne alors vous là, inquiétez pas. En ce moment, vaut mieux, Ouais, il vaut mieux. être transparent. Ça, c'est très important. Pascal, on va travailler l'œuf. Alors, c'est vrai que les œufs, voilà, on en utilise pour tout, mais on peut en faire des choses vraiment très intéressantes. Oui, alors effectivement, il y a beaucoup de recettes autour de l'œuf. Alors ça peut être très facile à mettre en œuvre, comme très délicat. La cuisson d'un œuf est parfois délicate à réussir. La cuisson de l'œuf parfait, c'est pas si évident que ça. Même si on prend un simple œuf dur, si on le fait cuire trop longtemps, il va avoir un petit peu cette odeur, un petit peu de soufre. Ouais. Ouais. Il va être le jaune va commencer à noircir. Alors ça va être tout simplement parce qu'on l'a cuit trop longtemps Ah. ou dans une eau trop chaude. Voilà. Donc voilà. Alors techniquement, c'est pas si facile que ça à réussir. Voilà. Même l'œuf sur le plat. Hein. Oui, l'œuf sur le plat avec. Alors tout est la une question de technique aussi. température en fait. Hein. On sait que l'œuf va commencer à coaguler à 62 degrés. Maintenant tout ça devient très technique, donc on peut s'approcher du truc parfait en maîtrisant toutes ces cuissons. Et on Voilà. donnera quelques astuces ce matin. Vous aurez peut-être aussi une recette, vous, Oui, alors je sais Emmanuel. pas, on s'est pas consulté avec Pascal ce matin. Moi, je vais faire des œufs au lait comme faisait ma Ah, grand-mère. bah oui. Bah
J'ai la même. Ah d'accord, on Mais c'est compare. pas grave. Non, on va comparer. Mais ça, c'est vraiment faire une délicieux. bonne- Bah oui, puis c'est Là. facile même pour les enfants à faire en fait. C'est génial. Et puis on va peut-être l'ouvrir cette bouteille. Oui, hein. je m'en occupe. Elle ne vous demande inquiétez que pas. ça, je crois. Allez, on se retrouve dans un instant. 10h-11h, Emmanuel Bordeaux, Sophie Elie on cuisine ensemble. sur France Bleu Maine. On cuisine avec Pascal Robin et Amandine Fresneau. Ce matin, il va y avoir des recettes autour des œufs et nous sommes en pleine dégustation de Coteaux du Loir. Celui qui a été primé cette année au concours général agricole, ça se fait pendant le salon de l'agriculture. Médaille d'argent, cuvée 2016 bien sûr, puisque ça a été vendangé fin septembre, début octobre cette année. Mi-octobre. Mi-octobre Ouais. cette année, voilà. Qui est une date de vendange assez normale. Hein. Oui, pour la Voilà. région, oui, ça reste classique. C'est pas mal. Alors comment ça s'est passé pour cette cuvée, la 2016 Ça a été compliqué, hein. Bon, alors ça a été compliqué parce qu'au printemps dernier, nous avons subi le gel, voilà, qui a fait quand même beaucoup de dégâts et qui nous a amputé d'une grosse partie de la récolte. Et puis un printemps un peu difficile aussi avec la pluie, mais il y a eu un très bel été, et donc on a une récolte assez riche et aromatique, donc on est content de la récolte malgré qu'elle soit faible. Voilà. Ce qui a gelé finalement, après il y a moins de grappes sur la vigne et c'est pas plus mal. Non. Oui, mais ça a amputé beaucoup quand même. D'accord. Ouais, voilà. vraiment. Ça va être compliqué pour les vignerons cette année. Ça va de 50 à 70% de perte quand même. Ah oui, c'est d'accord. énorme. Donc là, en effet, le 2016, va falloir commander rapidement parce qu'il n'y en aura pas pour les curieux, si je comprends bien. Bah, il n'y en aura pas tout au long de l'année, effectivement. D'autant que l'ami Polo a déjà fait une belle commande Voilà, ce matin. hors antenne, voilà. Il avait plus de Janière en cave. Ah, et c'est il- pour ça qu'il était là. Oui, voilà. Ah ben, il est toujours dans les bons plans, celui-là. Vous le savez, hein. Il y a le nom de Xavier Fresneau sur la bouteille. Ça veut dire que vous avez chacun votre vin, Amandine, parce que Xavier, c'est votre frère. Hein. Non, on n'a pas chacun notre vin, mais mon frère s'est installé avant moi, donc a repris et il a des vignes et ils ont fait une cuvée à part. Il y avait moins de cuvées différentes en fait avant, et donc il a créé une cuvée un petit peu moins sec avec des vieilles vignes. Donc voilà, donc il y a une gamme Xavier. D'accord, c'est ce qu'on est en train de Voilà, boire là en ce moment. Oui, hein. tout à fait. Vous On le appelez ça rappelle. un blanc tendre. Voilà, Amandine. un peu tendre. Donc c'est pas vraiment un sec pour les poissons fruits de mer comme on a l'habitude avec le Janière ou le Coteau du Loir blanc Oui. sec. C'est un peu plus tendre, donc ça va vraiment bien sur les plats en sauce, sur les fromages de chèvre, même en apéritif. Il est pas extrêmement simplement. sucré, mais en apéritif avec Ah non, il des n'est pas petites, très sucré. des hein. petites charcuteries. Et très même bien. à 10h15 du matin. Hein. Oui, ça passe bien. Ça passe Hein, très, ça très va, bien, Pascal, Pascal. qu'est-ce que vous en pensez Oui, moi j'aime bien. En plus, au nez, on sent bien Bon, on reconnaît un peu le cépage chenin, et puis il y a ce côté floral qui est agréable. Voilà, goût de pêche un petit peu, voilà. Pêche blanche. Non, parce que Pour être après, très précis. Ouais, il faut être... après, Amandine est onologue, donc c'est aussi votre travail Oui. de goûter le vin. On vous a vu ouvrir la bouteille, donc il y a des conseils, ça, pour ouvrir la bouteille, une bouteille de blanc, là, de 2016, si j'en achète. Qu'est-ce qu'il va falloir faire? Alors, 2016, ça reste jeune. On Oui. vient quand même de le vendanger. Donc, l'idéal, ça serait de le carafer avant de le consommer, qu'il prenne un petit peu d'oxygène. Donc, si vous n'avez pas de carafe, vous pouvez verser dans un vase que vous avez chez vous. Vous avez bien On sûr enlève les lavé. fleurs, oui. Voilà, on enlève les fleurs. Et puis, voilà, tout simplement, hein, essayer qu'ils prennent un petit peu l'oxygène pour D'accord. qu'ils révèlent encore plus ses arômes. Voilà, élève pas avoir peur de verser comme ça, voilà, qu'il y ait de Oui, l'air qui tourne autour. Voilà, ouais. Voilà. Sur des vins jeunes, il y a aucun problème. Vous pouvez surtout du chenin. Carafé, ce n'est pas décanté, ce sont deux Non. choses différentes, Voilà. Amandine. Décanter, c'est enlever le dépôt que l'on peut avoir sur les vins vieux. Voilà. Donc c'est normal qu'il y ait du dépôt, il y a aucun problème. Mais sur le coup, c'est pas agréable quand on déguste. Donc décanter, c'est enlever ce dépôt pour pas qu'il se retrouve dans notre verre. Voilà. Voilà. Et donc le vin blanc, faut l'ouvrir avant, comme le vin rouge. On a toujours ce réflexe d'ouvrir les Les vins rouges rouges et un pas peu les avant blancs. et pas les blancs. Mais Et on a c'est tort. dommage parce que là, il va s'ouvrir là. Ah oui, tout à fait. Il va s'ouvrir au fil de l'émission, s'il en reste. Et donc voilà. Et les œufs, alors Pascal, tiens, non mais Alors- petite question parce qu'on va pas rentrer tout de suite dans la recette, Ouais. on y va dans quelques minutes, mais est-ce qu'il y a aussi des conseils justement pour les œufs, est-ce qu'il faut les sortir du réfrigérateur un certain temps avant de... Oui, en général, ils sont pas forcément au réfrigérateur. Alors plus Ah ouais, ils sont on frais, les mieux conser- c'est. on les Ça va être conserve plus, pas plus au- facile pour cuire, par exemple, les œufs à la coque. S'ils sont frais, c'est plus Oui. facile. On essaye de les cuire aussi avec
la pointe en bas, on les plonge directement. Alors on va pas les plonger non plus dans une eau trop bouillante parce qu'à ce moment-là, il y a un phénomène qui se passe à l'intérieur de l'œuf. Il y a quand même beaucoup d'eau, hein, dans le blanc d'œuf il y a beaucoup d'eau et ça crée une vapeur, ce qui explique que votre œuf va éclater. En fin de compte, la coquille va exploser parce que ça crée de la vapeur. Donc c'est parce que l'eau est trop chaude. Ça prend du volume dans l'œuf et puis voilà. Donc faut pas forcément les cuire dans une eau trop bouillante. Moi je mets du sel, ça marche. Hein, les œufs se cassent. Du vinaigre, on dit aussi. Ouais, je crois que le vinaigre c'est le sel, moi ça marche en tout cas. Le sel ça marche, mais c'est surtout une question de température d'eau, hein, c'est sûr. Donc on fait pas bouillir l'eau, on la fait frémir juste. Ouais, juste frémir et puis on les met à ce moment-là et on démarre la cuisson. Voilà. Après les temps de cuisson, ça varie suivant ce qu'on veut en faire. Est-ce que la technique de 3-6-9 là c'est oui, c'est pas mal. C'est ça, les œufs à la coque 3 minutes, les œufs mollets 6 minutes, et puis les œufs durs 9 minutes. Voilà, ça dépend de la taille de l'œuf aussi. Bien sûr. Hein, moi, en général, je prends des gros œufs de Loué. Donc, nous, on prend la recette un petit peu phare aux cocottes sartoises, c'est l'œuf de Loué mollet avec une petite sauce au foie gras. Eh bien, on le cuit 6 minutes dans l'eau bouillante et on va le refroidir dans une eau assez glacée. Voilà. Et puis après, on peut les caler et puis exactement, au milieu, c'est coulant. C'est parfait, ça. Allez, d'autres recettes à suivre sur France Bleu Maine. 10h-11h. Emmanuel Bordeaux, Sophie Elie. on cuisine ensemble. Sur France Bleu Maine. Avec Pascal Robin et Amandine Fresneau, du vin et des œufs ce matin sur France Bleu Maine. Des œufs au lait, ce sera de la recette pour le dessert, mais nous allons commencer par l'une des recettes emblématiques du restaurant aux cocottes sartoises. Oui, tout à fait. Donc l'œuf cocotte, l'œuf mollet en cocotte avec une petite sauce au foie gras. Donc nous, on démarre avec un bouillon de volaille. On prend des ailerons de volaille ou une carcasse de volaille qu'on a. On fait un bouillon de volaille qu'on va bien faire réduire. Ensuite, on va le lier, on va le crémer. Nous, on va rajouter un peu de jus de champignons, puisqu'on utilisait aussi des champignons dans la recette, donc on va cuire des champignons à blanc, qu'on va escaloper, qu'on va faire cuire avec un petit peu d'eau, un filet de jus de citron, du sel, du poivre, donc de façon à ce qu'il reste bien blanc pour le jus de citron. Et puis ensuite, on va récupérer le jus de champignon, ce jus de ce fond de volaille, on va le lier légèrement avec un petit roux, on va le crémer, on va rajouter quelques morceaux de foie gras dedans, on va mixer cette sauce, et puis nous, dans nos petites cocottes, on rajoute quelques champignons cuits, quelques petits morceaux de lard fumé, et puis on va venir déposer notre œuf de Loué qu'on aura fait cuire mollet au préalable, donc 6 minutes de cuisson dans l'eau frémissante, bien refroidir les œufs dans une eau glacée, on laisse couler un petit peu l'eau du robinet sous le récipient dans lequel on a mis les œufs, et puis on les écale, et puis nous on les remet en température 1 minute ou 2 dans une eau frémissante. On le met dans notre cocotte. D'accord. Mais oui, parce qu'on est obligé un peu de se mettre en place. On le fait pas forcément à la minute. Voilà. Oui, donc, c'est pas comme à la maison. C'est une mise en place. Donc là, ce qui serait intéressant d'avoir, c'est effectivement, on en parlait tout à l'heure, un thermocouple qui va nous garder une eau à 62 degrés, donc pour pas surcuire l'œuf en fait. Un thermocouple, alors c'est quoi? C'est un... c'est un appareil avec une résistance à l'intérieur, voilà, mais tout simplement un chauffe-eau. Hein. Dans un chauffe-eau, il y a un thermocouple, donc qui permet d'avoir de vraiment maîtriser la température au degré près. Au degré près. Et là, si on a ça, si on arrive à faire ça, alors ça c'est un peu Mais il existe maintenant des petits appareils, hein, je veux dire, maintenant qu'on peut mettre sur un faitout et qui va nous maintenir cette eau au degré près. Voilà, 60 degrés. Mais on va le laisser combien de temps à 60 degrés? Si on peut le laisser très longtemps, ouais, il voilà. va pas surcuire. Voilà, en fait. Il bougera pas. C'est ça l'histoire. Il faut que ça reste quand même un bout de temps avant que ça cuise, voilà. Oui. Avant que ça atteigne. Mais il va pas surcuire parce que voilà, il reste à une température donnée. Et c'est ce qu'on appelle l'œuf parfait, ça. Voilà. Et ensuite, nous, donc, on met notre œuf dans notre petite cocotte avec les lardons, les champignons. On recouvre donc de notre sauce au foie gras. Et puis nous, ensuite, on met une petite tranche de baguette sur lequel on va mettre un petit peu des petits dés de céleri, des petits dés de trompette de la mort qu'on a fait revenir à la poêle avant, et puis 2 petits dés de foie gras. Et voilà, on envoie comme ça. Et ça s'accompagne parfaitement bien avec un verre de Janière. Ah voilà, lequel on choisirait, la Amandine, pour cette recette? Alors le Janière, très Janière, bien, c'est bien aussi, hein, et puis un coteau du Loir blanc. On reste sur le même cépage, même terroir, donc un vin assez rond, ça va très bien, ouais, effectivement, sur des plats crémés. Voilà, on pourrait aller sur des pointes de vin un tout petit peu plus liquoreux. Alors un peu moins liquoreux, sec, mais un peu moins sec, un tendre, ça va bien aussi. Comme on est en train de boire, là, voilà, ça irait très bien dessus. Ce vin médaillé, par exemple. Soit un chenin qui a quelques années, donc qui a déjà une belle rondeur, ou un vin blanc tendre, jeune. Qu'on aura carafé au préalable, on retient bien la leçon. Allez, on continue de cuisiner ensemble avec Pascal Robin et Amandine Fresneau ce matin.
02 43 29 10 10. On cuisine ensemble sur France Bleu Maine. Dégustation de vin ce matin avec Amandine Fresneau et Pascal Robin aux cocottes sartoises. On cuisine autour des œufs. Pascal voudrait qu'on parle des œufs mimosa. Il nous a appelé. Je pense qu'il s'agit de Pascal Thomeray. Peut-être. Eh bien Pascal, si tu nous écoutes, sache que tu peux venir dans cette émission, toi aussi, nous parler des œufs mimosa. Tu nous donneras ta recette la prochaine fois. On voilà. pourrait faire de toute façon une semaine sur les œufs. Je sais pas combien il y a de recettes, mais c'est incroyable. Ouais, c'est inimaginable. Puis on peut faire un petit peu ce qu'on veut. On peut créer. Si on prend ne serait-ce que les œufs brouillés, voilà. Après, c'est la garniture qui va faire que ça va changer. Ça peut être des œufs brouillés avec une concassée de tomates qu'on appellera à la portugaise. Après, on peut moi, pendant un moment, ça m'est arrivé de faire avec du homard, donc voilà, avec un petit coulis de crustacés, avec un petit peu de pince de homard dedans. Donc, oui, il y a vraiment beaucoup de variantes. D'accord. Amandine, vous cuisinez un petit peu, vous Oui, j'aime bien. Ouais. Voilà. Et Enfin, l'œuf, ça vous inspire? C'est une source d'inspiration J'en fais pas beaucoup, mais on n'y pense pas Ça souvent. peut donner Voilà, envie. Et pas ça. assez. On C'est est pour ça que cette trop l'œuf, émission est tout faite à pour fait. ça aussi ce Oui, matin. rien qu'une bonne omelette avec des champignons quand c'est la saison, c'est un peu Ça fameux peut être quand même. super. Et c'est pareil, ça se maîtrise, Johan ou l'omelette. Johan Ah oui. nous demande si on peut manger des œufs de Cannes comme les œufs de poule. Ouais, oui, je pense les œufs de Cannes. Oui, on les trouve niveau moins de la souvent, cuisson, mais la cuisson est peut-être un petit peu plus longue parce que les œufs sont peut-être un peu plus gros, mais Oui, l'œuf de Cannes, moi, j'en ai donc déjà en, mangé. en C'est bon, l'œuf de restauration, Cannes. Ouais, c'est pas peut-être mal, pas. On va plus partir sur les œufs De poule. Mais oui, pourquoi pas les œufs de Cannes ou même un œuf d'oie, je veux dire. Alors ça, les œufs d'oie, ça ouais, c'est c'est un beaucoup peu- plus gras, Ouais, c'est beaucoup plus gras. plus Le gros, blanc est plus et on peut- difficile à manger, mais Ouais, mais c'est très très bon dans les crèmes notamment. Et pourquoi pas dans les œufs au lait, tiens. Alors allons-y avec la battle de recettes œufs au lait. Emmanuel Bordeaux, Pascal Robin. Choix du produit déjà, choix du produit. Moi je prends du lait sur le marché des Jacobins chez Marilyn. C'est du lait tout simple, c'est-à-dire qu'il y a la vache, il y a un pis, et puis on met ce qui sort du pis. Voyez-vous. Voilà. Il n'y a pas de transformation sur ce lait. Il faut prendre vraiment un lait Un lait cru entier, comme ça, un lait entier, magnifique, un lait de ferme. Je serai sur 6 cuillères à soupe moi de sucre. Alors le sucre, je prendrai moi du sucre, par contre du sucre roux. Voire cassonade. Je prends pas de sucre blanc sur cette, voire rapadura, qui est vraiment le sucre Ah brut. oui, le fameux Voilà. sucre Ouais. brut. Que je vous avais acheté une fois, Oui, je l'ai Sophie. utilisé, Vous vous Emmanuel. souvenez J'en Voilà. ai fait des merveilles. 6 gros œufs et puis une gousse de vanille. bien sûr, la vanille. Alors vos proportions, vous, Pascal? Moi, pour un litre de lait, on va mettre 4 gros œufs, 125 grammes de sucre à peu près, et puis une gousse de vanille. D'accord. Voilà. Donc on est à peu près sur le même ratio. Exactement. Voilà. Donc le lait, alors la petite technique moi que faisait ma grand-mère, c'est qu'on va le faire bouillir, mais pas trop fort, plutôt à feu doux, et quand ça bout un peu, on laisse un peu cuire. Pourquoi? Parce que dans le lait, il y a aussi de l'eau, et on essaie de faire évaporer l'eau. un peu l'eau du lait. Vous faites comme ça, vous, Pascal? Disons qu'on n'y pense pas forcément, mais enfin, on le fait là. Je vois que il est très technique. Ouais, vous avez vu, attention. Donc après, dans le saladier, on va battre les œufs, le sucre. Là, faut bien blanchir. Exactement. Voilà, on fait comme ça au fouet, ça, Oui, peut au être, fouet. ça peut être très bien. Alors là, à ce moment-là, on peut gratter On gratte la vanille, aussi. ou on peut aussi la faire chauffer avec Ouais. le lait. Moi, je Mais on le peut mets faire les plutôt deux, dans le lait, ouais. On peut Voilà. faire les deux. On fait les deux, c'est-à-dire que moi, je gratte et je mets avec le mélange œuf, sucre, et puis ce qui reste du bâton, ça cuit en même temps dans le lait. Voilà. On est pas mal là, hein? Oui, c'est bien. On est pas mal, Pascal. Mais on On jette reste pas la là-dessus gousse après, on Non, la récupère. Faut on la l'enlever fait parce qu'après sécher. ça fait rester entre les dents, vous voyez, la gousse. Et après, on verse le lait chaud sur le mélange, Alors gentiment. et petit à petit. Voilà. Très Sinon, gentiment. on va cuire les œufs. Ouais. Voilà, donc faut faire attention, on Attention. laisse refroidir un Voilà. petit peu. Et puis après, je mets ça dans un plat rectangulaire, là. Et je ferai une cuisson au bain-marie, moi, 30 minutes à 180 degrés. Alors moi, je fais En individuel, vous les faites oui, on peut les faire en individuel ou alors dans un moule rond, un moule à manquer là. Oui, c'est Et bien puis aussi. on va les cuire. Alors je dirais 150 degrés. On préchauffe bien le four et puis après on baisse le four à 150 degrés. D'accord, Au cuit au bain-marie à peu près. Ça dépend du four aussi un petit peu, Oui. mais je dirais 40 minutes gentiment. d'accord. Ça peut prendre une petite couleur sur le dessus. C'est bien. Et puis après, on les laisse refroidir gentiment. Voilà, c'est simple et bon. Ça vaut pas cher du tout. Mm. Et vous faites un dessert, vous allez régaler toute la famille avec ça. On peut mettre un vin comme ça sur un dessert de ce type, Amandine. Amandine. Alors, sur un plat comme ça, je partirais sur un demi-sec. D'accord. Voilà. Ouais. Demi-sec. On pourrait... Pas un doux, mais un demi-sec. tout Ouais, ça simplement. pourrait être très bien. Ni trop doux, ni Dès que trop les taux de sec. sucre augmentent, un peu dans les ça desserts. alourdit énormément les Ouais. desserts aussi. Donc un vin blanc demi-sec avec une belle fraîcheur, ça n'alourdit pas et ça se complète avec le plat. On trouve ça dans la gamme Fresno, là?
Oui, découvrez délicatesse en Côte du Loir blanc. Ouais. Chez Fresno, il y a tout ce qu'il faut, c'est comme on disait en début d'émission de toute façon. Et on va pouvoir venir à votre rencontre, des journées découvertes dont on vous reparle dans un instant sur France Bleu Maine. 10h-11h, Emmanuel Bordeaux, Sophie et Lee on cuisine ensemble. sur France Bleu Maine. Elle a l'angoisse du verre vide, Amandine, mais il est que 10h39, ça va aller. Amandine, on a le temps de le déguster. Tout ça a été fait avec modération. Vous pouvez regarder la vidéo d'ailleurs. Regardez, on est combien autour de la table. La preuve en image. Voilà, on est 4 et il y a à peine la moitié de la bouteille qui a été entamée. On va pouvoir venir à votre rencontre, Amandine. Oui, tout à fait. Dites-nous comment. Donc, en accord avec, surtout c'est l'Hôtel de France à la Chartre, à la Chartre-sur-le-Loir, qui a mis ça en place, qui souhaitait dynamiser la région. Et donc, avec les viticulteurs de la vallée du Loir, on a décidé de faire un week-end. Enfin, il y en a même 2. Donc 18, 19 et 25, 26. D'accord, ce week-end et celui d'après. Voilà, tout à fait. Mars. Et donc, il y aura une visite de cave le samedi, un repas animé avec les viticulteurs, donc repas bien sûr avec les produits régionaux à l'Hôtel de France. Possibilité de dormir sur place, c'est pas une obligation. Et puis le lendemain, une autre visite de cave chez les viticulteurs, la visite de la vigne, etc. Ouais, vous êtes 4 viticulteurs. Tout à fait. Donc le premier week-end, c'est Monsieur Corny et moi-même. Et le deuxième week-end, c'est Monsieur Champion et Monsieur Gigou. Voilà. Et pour les moins bons d'ailleurs. Je Non, ça, va, moi. Ça va. Virgule, parce que... Il faut s'inscrire, j'imagine, pour tout ça. On Voilà, peut il trouver encore des temps, infos sur votre site. Oui, ou appeler l'Hôtel de France ou auprès de l'Office de tourisme aussi. Donc, voilà. L'Office de tourisme de la vallée du Loir qui se bouge bien pour mettre en valeur tous vos beaux produits. À 11h40, je vous offrirai un livre sur le vin, moi, à l'occasion d'une séance de dédicace ce soir 19h. Ça s'appelle Pur Jus. C'est une bande dessinée, c'est en collaboration avec la librairie Bulle. Justine Saint-Lô et Fleur Godard sont partis à la rencontre justement des vignerons pour voir du début jusqu'à la vinification, comment ça se passe, comment on fait du vin. Et c'est vraiment passionnant. Elles seront ce soir à 19h chez Bibo Vino, c'est 10 rue du Docteur Leroy, c'est au Mans. Une petite info sur le restaurant de Pascal Robin aux Cocottes Sartoises. En ce moment, on peut venir manger, bien évidemment. Bien sûr. Le printemps c'est arrive. interdit. C'est interdit d'y aller. Ouvert du mardi au samedi, midi et soir. Carte de printemps qui arrive bientôt. Oui, on a commencé à travailler dessus, donc on met tout ça en place gentiment. D'accord. Donc, petits légumes, temps, tout ça. Voilà. Ça va revenir. Très bien. Et puis la réponse à la question pour notre jeu. Alors demain, ça sera le tirage au sort. Donc l'un des inscrits ou l'une des inscrites repartira avec une machine pour faire ses pâtes, machine électrique pour faire ses propres pâtes fraîches. Rappelez-nous la question que vous avez posée en début d'émission, Emmanuel, s'il vous plaît. On peut manger, on en trouve un peu partout maintenant, des orecchiettes. Alors orecchiettes, ça veut dire quoi? Petites oreilles ou escargots? Petites oreilles, comme l'a dit Isabelle, qui est sélectionnée pour demain. Isabelle à Bazouges sur le Loir, qui nous a appelé demain. Vous pourrez vous sélectionner à nouveau et en fin d'émission demain. Donc l'un d'entre vous repartir avec la machine. Pâtes préférées, vos pâtes préférées, vous Pascal Robin? Les linguines, c'est des spaghettis un petit peu plus gros. Ouais. Voilà. Linguine aux palourdes. Voilà. Ou les papardelles aussi, des grosses, des pâtes un peu plus larges. D'accord, Amandine, pâtes préférées? Aucune idée. Plat de pâtes. Ou recettes de pâtes préférées? J'aime bien les carbos. Mais depuis le début de la semaine, les carbonara, ça fait partie visiblement un des pâtes préférées, en tout cas. Et pas avec de la crème fraîche, avec des œufs. Avec des œufs, mais sans crème fraîche. Œufs et l'huile d'olive. D'accord. Et là, on met un petit vin blanc avec ça. Tout à fait, oui. Un Janière. Voilà. C'est parfait. Merci Amandine. Merci Pascal et à très bientôt. France Bleu Maine, on cuisine ensemble. Ou un petit rosé. D'accord, un petit rosé, d'accord. On ne parle pas assez du rosé, je suis d'accord avec vous. Amandine. Ça, oui. Demain, nous allons cuisiner avec Camille Constantin, le moyen des 4 saisons, étoilé Michelin, macaron Michelin Camille Constantin, qui va nous parler des légumes de printemps qui commencent à arriver. Et puis Chisaogawa, Takayanagi au Mans, pâtisserie et puis salon de thé, mais aussi repas du midi avec des recettes d'inspiration japonaise. À demain 10h.